Boker Tov à tout le monde. Torah 138. David Amelech dit dans Tehilim, 27e chapitre, dans le Mizmor, le David Adonai Ori ve'yishri mimi ira, il dit Lecha Amar Libi Bakeshu Panai et Panecha Adonai Avakesh. À toi, Dieu, mon cœur a dit Bakeshu Panai, cherchez à voir l'image d'Hachem dans notre vie. Le cœur de l'homme, c'est le Ikar de toute la Torah. On sent Hachem dans nos cœurs. Le'ava et Hachem Elohechem u'lovdo bechol levavchem. Le but de la Torah, c'est servir Hachem avec tout ce que tu as dans ton cœur, mettre tous tes efforts pour servir à Kadosh Baruch Hu. Une fois, mon fils m'a demandé, il dit, papa, pourquoi la Torah elle a dit bechol levavchem? Est-ce qu'à l'époque de la Torah, il ne savait pas que le cerveau se trouve ici? Le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Le cœur, c'est un muscle qui attrape le sang et qui le diffuse dans le corps, une pompe qui fait diffuser les envies matérielles dans le corps. Il faut mettre Hachem là-bas. Dans le cerveau de l'homme, Bevadai, que tout le monde reconnaît que le Emet, c'est la Avodat Hachem. Tout le monde reconnaît. Tout le monde comprend la Torah, dans le cerveau on comprend. On a un problème de prendre le savoir, nos pensées, et de les mettre dans nos actions. Ça, c'est Avodat Hachem. Et c'est pour ça que Hachem, il faut le mettre dans le cœur et pas dans le cerveau. Il y a beaucoup de philosophes, de grandes personnalités, que toute leur vie était dans la chokhma, dans la sagesse. Et on les a trouvés faire des choses pas bien. Aristote, ils l'ont trouvé une fois se comporter mal, ils lui ont dit, ses élèves, comment toi? Il dit, quand je fais ça, je ne suis pas Aristote. Il y a des moments que je ne suis pas Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des moments que tu n'es pas Aristote. Tu es Aristote ou tu n'es pas Aristote? Ta chokhma à toi, à quel point elle t'oblige? Dans la tête, on a compris des fois des choses. On a compris c'est quoi Hachem. On a compris comment il faut s'éloigner de la Avera. Jusqu'à combien cette influence? C'est ça la question. Que ton étude, que tu as étudié la Torah, toute la journée, c'est lié avec cette étude. Que tu as compris ce qu'il faut faire et tu as compris ce qu'il ne faut pas faire. David Amelech, il dit, l'essentiel, c'est l'Echa Amar Libi, Bakeshu Panai. C'est que le cœur, il soit lié. Ça, c'est le sod des tefilines qu'on attache. On attache sur la main, qui est contre le cœur, et le cerveau, toujours avec les tefilines qui sont sur la tête, sur le cerveau, pour lier le cœur et le cerveau dans la Avodat Hachem. David, maintenant, Rabbeinu nous dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce qui nous éloigne d'Hachem le plus? Nos envies personnelles. Quelqu'un, il a compris dans sa tête qu'il faut faire Avodat Hachem. Mais le cœur réclame d'autres choses. Le cœur est tenté. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Tsur Levavi, le Dieu de mon cœur, la force qui est dans mon cœur. David Amelech dans Tehilim chapitre 24, il dit, qui est l'homme qui méritera le Gan Eden? Il dit, Neki Kapaim ou Bar Levav. Bar Levav, il a un cœur. Il a un cœur pour Hachem. Bar Levav. Bar, c'est Bar Levav. Oui. Bar Abba, Ben, Ploni. Ben, Bar Mitzvah, il est Bar Mitzvot. Bar Levav, il a un cœur. Mais enfin, c'est pas écrit Bar Lev.
Bar, les vav. Les vav, toujours le Malbim nous donne une règle. Quand tu ajoutes, tu dis lève ou les vav, qu'est-ce qui est plus fort? Lève ou les vav? Les vav, c'est plus fort que lève. Pour approfondir le sens du mot, tu rajoutes une autre lettre. Les vav. D'approfondir ta avodat Hashem dans le cœur. Quand tu as approfondi, tu as donné tout pour Hashem, tu as donné ton cœur, tu as accordé ton cœur pour Hashem. Velibi halal bekirbi. David Amelech, il dit, c'est là que ton cœur il commence à comprendre des choses. La différence entre l'homme et l'animal, regardez. Quelque chose d'extraordinaire. Le Ben Ishraï, dans son livre sur le traité, Ben Yoyada sur le traité Horayot, il raconte une histoire sur un des rois de France qui avait un petit chien, tout petit chien, qui était avec lui tout le temps et qui adorait son maître et son maître l'adorait. Et un jour est venu voir le roi, un des curés de l'époque, j'ai oublié le nom du roi, et le chien, dès qu'il a vu le curé, lui a sauté dessus pour le mordre, pour lui faire du mal. Et le roi a eu honte, c'est-à-dire son chien qui se comporte comme ça devant le grand curé. Il a donné l'ordre de prendre le chien, de le faire sortir, de le faire entrer dans les chambres. Et le chien n'arrêtait pas. Et quand il est rentré avec le roi dans la chambre, il a fait sortir un couteau, il a tué le roi. J'ai oublié un des rois de France qui a été tué. Henri IV, j'ai oublié. Ravaillac. Ravaillac qui a tué Henri IV. Ça s'est pas passé comme ça. Enfin, dans l'histoire, comme ça. Il raconte qu'il y avait... Ça ne manque pas des rois qui ont été poignardés. Il était poignardé, un des rois de France, il raconte. Un chien, il arrive à comprendre par son cœur qui est un ami et qui est un ennemi. Chachamim, ils ont dit que le Kelev, il s'appelle Kelev en hébreu parce que Kulolev, il est entièrement plein de sentiments. Ils voient un homme, il sent sur lui est-ce qu'il a de bonnes attentions ou de mauvaises attentions. Et pourquoi l'homme n'arrive pas à comprendre? Si un chien, un animal arrive à comprendre, pourquoi un homme n'arrive pas à comprendre? Pourquoi un homme n'arrive pas à comprendre? Parce que l'homme, il a dans son cœur beaucoup de tentations qui empêchent son cœur de voir le Hémet. Quand tu t'es donné complètement ton cœur pour Hachem, ton cœur, il a ses réflexes extraordinaires. Tellement fin, il arrive à sentir tout. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Mishehu bar levav yuchal ida atidot vezeu sheomer lecha amar libi bakeshu panai. Avraham Avinu, il a compris toute la volonté d'Hachem, il a fait toutes les mitzvot sans qu'Hachem lui ordonne. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a donné tout son cœur pour Hachem. Il n'avait aucune tentation qui le tirait pour quoi que ce soit. Donc dans son cœur, il ressentait tout de suite tout. Quand quelqu'un aime sa femme, dans le moment qu'il sent qu'elle tourne vers lui, lui automatiquement il tourne vers elle. On appelle ça, aujourd'hui on a des mots, on appelle ça la télépathie, on appelle ça avec beaucoup de noms. Quand tu aimes Hachem, quand tu donnes à Hachem ton cœur vibre pour Hachem. Automatiquement, tu n'as rien besoin. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un qui vient t'enseigner la Torah. Tu comprendras toute la Torah tout seul. Rabbi Chaim Palachi, Zecher Tzadik Livracha, qui était le rabbin de Izmir, il est mort il y a 140 ans. Il a édité dans sa vie 72 livres. Sa vie un peu après sa disparition. Et il a eu 54 livres qui ont été brûlés, des livres énormes. Et son fils raconte que les rabbins lui écrivaient des lettres et lui disaient: est-ce que ton père, il écrit ses livres avec des miracles? Ce qu'il fait à l'époque, on pouvait faire jurer des anges pour écrire. Ça s'appelle Ashbarat Kolmos. Tu prends une plume, tu as un encrier,
tu dis Nénan des Malachim, et la plume elle rentre et elle écrit. Il y a des rabbins qui ont utilisé ça. Et comment ton père il arrive à écrire autant? Est-ce qu'il fait ça? Il dit mon père il n'a pas le Shem Hakotev, il ne connaît pas le nom, la remède pour faire que les Malachim écrivent. Mais il a plus que ça. Le Midrash il amène à Yalkut Shimoni que quand quelqu'un il voit autant de Torah, autant de livres, il voit Gemara édition Hartscroll, 80 volumes. Il voit après Shulchan Aruch 20 volumes. Zohar, Midrash, Halachot. Il dit même si je vais vivre la vie de Methusalem, je ne pourrais pas finir tous ces livres. Et Kadosh Baruch Hu lui dit tu vois tout ça? Tout ça c'est rien. Donne-moi ton cœur, tu sauras tout ça. Ce qui nous empêche à comprendre la Torah, vraiment la volonté d'Hachem, c'est nos tentations qui ne sont pas gérées. On veut être Chovet d'Hachem, mais en même temps, on ne veut pas se priver de temps et temps de choses. On veut se donner, mais on ne veut pas aller jusqu'au bout. On veut faire, mais on ne veut pas. C'est ce qu'il dit David Amelech. Lecha amar libi bakeshu panai. Quand ton cœur, il est avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement ton cœur, il se transforme à être Hachem qui te parle. Hachem qui te parle à travers ton cœur, déjà. Ça, c'est toute la avodat Hachem. L'ahava et Hachem Elohechem ou l'ovdo bechol levavchem. Et ça, parler avec le cœur, comprendre et renforcer l'amour d'Hachem, c'est grâce à la tfila. Tu parles. Vechanaim medaberet al liba. Quand tu parles pas pour Hachem, tu parles avec toi. Quand tu dis Baruch ata Hachem, c'est ce qu'ils ont dit Chachamim. Im kiven libo yatsa, im lo kiven libo lo yatsa. Il faut parler à toi-même. Toi-même. Quand tu dis Asher bacharbanu, il faut que tu parles. Que Yaakov, il parle avec Yaakov. Raphaël, il parle avec Raphaël. Jacques, il parle avec Jacques. Tu t'expliques à toi-même quand tu pries. Tu ne pries pas pour qu'il t'entende en haut. Il t'entend même si tu ne parles pas. Tu dois t'expliquer à toi-même. Ça, c'est Avodat Hachem. Ça, c'est de donner. Et là, tu chauffes le cœur pour Hachem. Tu parles, tu renforces l'amour et l'amitié que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le degré de Avodat Hachem. Et c'est ce qu'il faut qu'on demande. Et Bezrat Hachem, Sheniske Kulanu. Lecha amar libi bakeshu panai. Shabbat shalom mevorach à tout le monde. Et Bezrat Hachem, on reprendra le shiur à dimanche. Kol tuv, shalom shalom.